Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui, on est allé faire la tournée des magasins et pawn shops du Québec. De la ville de Québec. Parce que sinon c'est un peu long. Ouais. On est quand même parti à 6h du matin. Il est un peu passé 6h. Puis on s'apprête à partir pour Québec. Fait qu'on vient d'arriver à Québec. Après 2 heures de route. Un peu plus. Puis la grosse différence qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a de la neige. Yay! Comme vous pouvez le voir. C'est le temps de trouver des jeux vidéo. Fait que, fait fret, au Québec, on aime moins ça. Et puis on est revenu, il était quoi, genre presque 8. Ouais. Fait que, ouais, c'est quand même un esti de trip. On a fait beaucoup de place, on a pogné beaucoup de goodies. Puis on a quand même pogné une coupe de goodies qu'on va revendre soit sur eBay ou qu'on a pogné pour nos amis. Fait que, on pourrait commencer par ça, pour montrer un peu qu'est-ce qu'on a pogné pour refiler. Là. Ça va être à vendre. Des gros jeux de Game Boy. Des moyens jeux de Game Boy plutôt. Guardian Advance Hero, qui est comme la suite de celui qui était au Genesis. On l'a eu 2 fois. Ensuite, on a eu Scourge, qui est un jeu un peu un hidden gem sur la console Game Boy. Puis il est très bon. Donc on va pouvoir filer ça aussi. Puis on a eu, c'était dans un deal de l'eau si on veut, le Pitfall, au Game Boy Advance aussi. Donc c'est pas un mauvais jeu au Game Boy, c'est un beau petit jeu à avoir dessus. Là. Pour le prix, ça valait la peine. Là. Ouais, il était comme gratuit avec le lot, on l'a pris. Ensuite, ça, on a vendu un dernièrement sur eBay pour 80$ US. Donc à 35 canadiens, c'est bien. Je le garde pas parce que j'ai la version Wii que j'ai déjà terminée. Donc même si la paix... c'est un beau collector, si on veut, au Vita, mais je ne vaut pas la peine de garder ça. Je préfère garder l'original sur la Wii. C'est un très 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 bon jeu, tout dessiné à la main en 2D. C'est les mêmes créateurs que Odd Sphere qui est sorti aussi au PlayStation 2. C'est vraiment un très bon jeu. Donc ça c'est un bon deal. Ensuite, Yakuza 2 au PlayStation 2. C'est le Yakuza qui vaut le plus cher. On l'a payé quand même 40$, mais il vaut à peu près le double là, sur eBay. Donc on va le revendre. Ensuite, dans un lot aussi, Ratchet & Clank Going Commando, qui est comme, je crois, le dernier qui est sorti sur PlayStation 2. Virtual Quest, qu'on a payé aussi pas très cher. C'est dur, le mettre du bon bord. Par l'avoir. Puis, lui, il vaut une dizaine de dollars environ. Là. Souvent, dans les Palm Shops, on a comme 3 pour 10 à peu près sur ces jeux-là. Donc, ça revient à 3$, puis on les revend à peu près 10 US. Donc, ça permet de rembourser un peu les autres jeux qu'on achète. Ou c'est ça, c'est des jeux que le monde qu'on connaît ne collectionne pas vraiment, mais... C'est des jeux que des fois c'est surprenant qu'ils aient une certaine valeur. C'est ça. Fait que tu sais, des fois quand tu ramasses à 3$, tu peux le flipper pour genre 10-15 sur eBay, ben ça te permet de payer pour le reste de tes jeux. Ouais, ça coûtait cher aujourd'hui. Ouais, à peu près. Burnout 2 au GameCube 2 fois pour le même prix, 3,33$. Donc c'est assez simple. Ribbit King qu'on a acheté, il est très magané, là, il est dans un état lamentable, mais on en a vendu 2 autres dans ce même état-là pour 30$, on l'a payé 10$. Donc ça rembourse encore les achats. Electoral Hits pour 3$ aussi au GameCube. Les jeux au GameCube, même les jeux de sport, certains vaut un petit peu plus cher. Ouais, ce jeu cool. Même chose pour le SSX Tricky qui vaut une dizaine de dollars. Celui-là, on l'a payé plus cher. Star Wars Battlefront, on l'a payé 25 taxines. J'en ai vendu un la semaine passée pour. Il était 38$. J'ai vendu pour un de mes amis. Donc à 25$, on rentre, c'est sûr, dans notre argent. Ensuite, c'est un combo. Ça, c'est cool. Ça se trouve vraiment facilement là, un peu partout. C'est 2 jeux au Xbox, mais le Jet Grind, il vaut quand même cher au Xbox. Donc, souvent, le monde cherche le Jet Grind tout seul, qui vaut un petit peu plus cher. Puis là, ben, ils réalisent qu'ils ne veulent pas payer 30$ en montant pour ce jeu-là. Donc là, ce qu'ils font, ils achètent le duo qui coûte moins cher que le jeu original parce que tu es pogné avec un jeu de course que tu ne veux pas avoir. Mais c'est ça. Je vais leur vendre là, un petit peu plus cher que ce qu'on a payé. Donc c'est bon. On l'a 2 fois. Puis là, on a pogné quand même du stock pour nous. Fait que, comme d'habitude, il faut que je troll mon ami, Max. Il va être vraiment fier de moi cette fois-là. J'ai eu 3 Dragon Ball Evolution, dont un qui est scellé. Ah, il est scellé, man. Fait que ça monte ma collection à 5. J'essaie de. Je n'ai même pas ce jeu-là, je le veux pas, man. Je laisse tout à IF. Il est tellement cool. Que j'ai pogné d'autres au PSP, j'ai pogné Crash Mind Over Mutant, puis j'ai pogné Monster Hunter Freedom Unite
comme 3,33$ dans un pawn shop. Ça aussi, c'était pas mal bon deal. C'est le dernier qui est sorti pour les Monster Hunter sur le PSP, puis souvent, tu peux le trouver à genre 25$ en montant. Fait que pour 3,33$, c'est un excellent deal. J'ai eu 2 jeux de PlayStation, dont De de Game Boy Advance. C'est pas la même chose. La PlayStation, j'en ai eu 3, man, j'ai menti en plus. J'ai eu Epidemic, qui est un espèce de shooter first person Ça donne un mal de weird. tête, là. Genre, tu sais, tu joues un peu puis tu vomis, ça c'est pas mal cool, c'est le genre qu'on aime. J'ai eu Crash Bandicoot à 15$. Ceux qui le savent, c'est un jeu, il y en a qui vaut une cinquantaine de piastres. Puis je l'avais pas. Fait que là, Il est vraiment en bel état, en plus. c'est ça, il est vraiment beau. Puis à 15$, tu te trompes pas, là, je veux dire, moi je le voulais pour moi. Mais tu sais, même si, exemple, j'en aurais eu un, genre, je pense qu'on l'aurait ramassé ce prix-là pour le flipper parce que, genre, c'est excellent. Puis j'ai trouvé une autre affaire que je pensais même pas que ça existait. Danger Girl, c'est un comic, une bande dessinée. Puis c'est quand même très bien fait, puis c'est cool. Puis j'ai trouvé le jeu vidéo. Je l'ai payé full price, c'est-à-dire j'ai payé le 15$ complet qui se trouve sur eBay. Parce que le gars voulait pas me faire de deal. Mais c'est quelque chose que genre, c'est la première fois que je le vois ever. Fait que je payez pas, man. On va voir si c'est un bon jeu. Peut-être oui, peut-être non. La bande dessinée, c'est sûr que c'était cool. J'ai eu 2 jeux de Genesis. J'ai eu Super Baseball 2020 dans sa boîte complet pour 5$. C'est un très cool jeu. Puis j'ai eu Altered Beast. Pas de livret. C'est marqué 25, mais on l'a eu à 15. Parce qu'on a eu un gros deal dans un microplay quand même. C'était surprenant. Le gars, il délai beaucoup. Ça... Ouais, On a bien fait de s'essayer. Là. Il a baissé ses prix de 10 à 15$ sur chacun des jeux plus rétro, si on veut. Là. Donc, tu vois 25, t'es pas sûr, mais À genre 15, tu le 15, t'es prends. comme, ok, c'est bon. J'ai eu 2 jeux au Game Boy Advance. J'ai eu Onimusha Tactique. Encore une anecdote, c'est qu'on est rentré dans un pawn shop. Puis le gars, il le vendait loose, mais il le vendait. Tu sais, il vérifie, je sais pas comment il vérifie ses prix. Il le vendait 55$, sur un truc de même, ça avait pas de bon C'était sens, genre. complètement stupide. Tu sais, c'était plus cher que s'il était complet puis il était loose, là. Fait que j'ai laissé faire. Puis on l'a trouvé à 15$ par après, puis 15$, c'est vraiment un excellent deal. Puis j'ai eu Mario Luigi complet, Superstar Saga, à 20$. Mais je pense que le vendeur, il s'est trompé parce que en bas, il y avait le prix, puis il était supposé le vendre 35$. Fait que, On l'a vu après, hein, on le savait ouais, pas. c'est ça. Mais je suis comme, à 20$, c'est sûr que tu le prends. C'est super cool, c'est un excellent jeu. Puis, qu'est-ce que c'est à 20$, tu te trompes pas. Puis, tu sais, comme là, on part, puis tout. Puis, genre, tu sais, on check dans le stock, on voit que c'est 35$. Je suis comme, ouh, excellent deal. Puis, j'ai eu 4 jeux de PS2 que je cherchais. J'ai eu Red Star, c'est un co-op beat'em up, shoot'em up. J'ai eu Contra Shattered Soldier, c'est le deuxième qui me manquait. Lui m'a coûté 20$ quand même, c'est pas le deal du siècle, mais c'était cool. J'ai eu Castle Shinigami 2, c'est un space shooter sur le PS2. Ce qui est relativement rare parce que après le PS1, ils en faisaient plus vraiment. Puis j'ai eu Suikoden Tactics qui est marqué 20$, mais on l'a eu à 15$, je pense, c'était accent. Ouais. Fait que ça c'était pour moi, c'est mes petits jeux à moi que j'ai réussi à avoir. Ensuite, bon, j'ai pas pris le contrat au Game Boy, mais à cause de IF, je me suis mis à collectionner les jeux de Game Boy un peu plus de façon un petit peu plus sérieuse. Donc, le contrat au Game Boy, c'est un bon jeu, puis je vais le jouer sur mon GameCube. Ensuite, pour 5$, j'ai eu Jeromite dans sa boîte. J'avais déjà le jeu, mais je vais être capable peut-être de leur filer le 5$ avec juste la cassette à l'intérieur. La cassette était belle aussi, donc la mienne est un peu maganée, puis tu sais, j'ai le robot et tout, donc l'avoir là en comme l'état pratiquement neuf, de façon évidente, parce que le gars n'a peut-être pas le robot, donc il a juste pas joué avec, là, peu importe. Donc ça valait la peine. Blood Wake, c'est une exclusivité au Xbox original, jeu de bateau style Twisted Metal, là, avec tout explose, mettons. Là. Étant donné que c'est une exclusivité au Xbox, ça a plus ou moins été connu, si on veut, mais c'est un bon jeu, puis j'ai payé 2$, puis il est complet en bon état. Un peu la même chose ici, là, Quantum Redshift, qui est un jeu aussi exclusivité au Xbox original. Un autre jeu de course là, plus comparable un peu à Wipeout peut-être. Là. Donc ce jeu-là est encore plus ou moins connu, puis ça fait partie des rares jeux au Xbox qui sont exclusifs. Donc c'est le fun de le trouver pour 3$. Gun Griffin aussi pour 3$, qui est une autre exclusivité au Xbox original. C'est un jeu un peu... Ouais, McWire. J'ai ramassé beaucoup de jeux d'Xbox là, parce qu'il était pas cher, puis vu que c'est pas cher, j'aime ça collectionner.
pour la console qui est laissé oublier, mais à un moment donné, le monde va dire « Ah, c'est tellement cool l'Xbox original », puis ils vont se remettre à collectionner ces jeux-là. Ils vont dire genre « Fuck l'Xbox ». Non, ils diront pas ça. C'est ça, je me suis dit, genre avec tous mes anciens jeux, parce que ça, ils valent cher. Docteur Muto aussi au Xbox. Celui-là, je sais pas si c'est une exclusivité. Par contre, c'est pas marqué, non, c'est pas marqué. C'est peut-être juste au PC par contre. Mais donc, j'ai pas payé super cher. J'ai payé 10$, mais je le vois vraiment pas souvent. C'est quand même, ouais, c'est ça. Puis c'est un gem là, de la dernière génération. Zathura qui est facile à trouver au PS2 puis au Xbox. J'ai payé 3$ taxine, donc ça valait la peine. Omnimusha au Xbox en normal. Donc, pourquoi je l'ai pris lui, c'est que semblerait qu'à l'intérieur, c'est la meilleure version du premier qui est sorti. Donc, le premier, Onimusha, il est sorti ensuite au PlayStation 2, puis ensuite au Xbox. Puis dans celle-là, il y a des petits bonus là, comparativement à l'autre. Donc, c'est mieux de commencer la série avec lui, puis ensuite continuer sur PlayStation 2 parce qu'ils n'ont pas fait les autres sur Xbox. Drake, je connais pas du tout ce jeu-là, je l'ai pris dans le bundle. Ça va l'air bien en arrière, ouais, c'est ça. Donc ça va l'air le fun, donc j'ai pris. Steel Blade, j'en ai un peu entendu parler sur internet, là. Je me rappelle plus exactement c'était quoi ce jeu-là, mais encore une fois, pour 3$, je l'ai pris. Ouais, mais quand tu les as pas, puis c'est comme 3$, tu te trompes pas vraiment. Là. Non. Si le jeu est complet, il est en bon état, il est en bon état, puis il est propre, puis tout, puis 3$ souvent, genre quand tu collectionnes, souvent, tu te trompes pas. Là. Tu sais, je vais jouer comme 2-3 heures en l'essayant probablement, donc ça va m'offrir une pièce de l'heure de divertissement, ce qui est probablement vraiment pas cher. Ensuite, j'ai Bushido Blade que j'ai pogné dans un microplay là, où le gars il faisait des deals, c'était 10$, donc beau petit jeu de Square. Il vaut pas très cher, mais bon, je l'avais pas. Ensuite, un des gros deals de la journée, là, Tactic Ogre, qu'on a eu pour autour de 45$ taxine, là, donc il nous a enlevé 15$, il l'affichait à 60$. Il n'y a pas de manuel, mais c'est un livre qui se vend quand même à comme 100-110$. Il est un petit peu magané, genre, mais le CD est beau, puis... T'as quand même tout, là, pour le sauf prix, le c'est un tactique, là, donc un RPG tactique, c'est vraiment bon. Lui, j'ai un petit peu hésité, mais je l'ai pris pareil, là, parce que c'est pas le boîtier original, mais c'est Alundra qui est à l'intérieur. Lui aussi, pas de livret, mais je l'ai payé 35$ taxine, ce qui est vraiment pas très cher. Ce qui est moitié prix, genre, de complet. Exactement, donc... je suis pas perdant vraiment selon moi. C'est des jeux de PlayStation 1, c'est comme tellement rare. Il y a un RPG de PlayStation 1, c'est ça. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé, je te dirais là. Donc ça fait gâté aujourd'hui. Ouais, je me suis gâté pas mal. Courage Hive que j'avais déjà au Game Boy Advance, mais quand Yef m'a parlé de ce jeu-là, on s'en est trouvé un au Game Boy Advance, puis là il me l'a donné, mais j'en voulais un au DS parce que je préfère la DS. Puis je l'ai trouvé pour 15$, donc ça faisait partie du gros lot là, qu'on avait pris chez le gars. Echo Creature, je sais pas c'est quoi pour vrai, ça coûtait 5$ dans un punch-up. Puis en arrière, vraiment cool. Ouais, en arrière, il y a comme un, je sais pas, comme... Bigfoot qui cultive des animaux, genre. Ouais, c'est pas très clair qu'est-ce qu'il faut faire ni qu'est-ce qu'il faut, mais je vais le découvrir en jouant, j'aime le DS. Siren, c'est un jeu d'horreur au PlayStation 2. Vous savez que les jeux d'horreur au PlayStation 2, ils prennent quand même pas mal de valeur ces derniers temps. J'ai payé 10$ taxine. Il vaut un petit peu plus cher, pas bien là, mais ça a l'air que c'est un bon jeu d'horreur. Ouais, peut-être là. On l'a vu à 30$ vraiment pas longtemps après. Ouais, c'est pas. C'est ça, j'ai hâte de voir là. Un autre jeu que ça faisait un bout que je cherchais c'était au GameCube, Code Veronica. C'est le dernier Resident Evil qui me manquait au GameCube. Je l'ai payé 40$ plus taxes, qui est quand même cher selon moi, mais il n'est pas ce prix-là du tout là, sur eBay. Là, il tourne en haut de 60$, donc c'est quand même un bon prix là, pour compléter, si on veut, la série Resident Evil au GameCube, ce qui est un peu cave selon moi, parce que je l'ai à 10$ au PlayStation 2 assez facilement. Mais bon. C'est pas la meilleure version GameCube? Il me semble que c'est la meilleure version. Même pas, parce qu'il n'y a pas le démo 10 de Devil May Cry dedans, genre, contrairement à celle au PlayStation 2. S'il y a des bonus supplémentaires dans le GameCube, exactement, je ne sais pas c'est lesquels, mais la seule avantage que je vois, c'est que quand tu joues à la série, d'avoir tout le temps la même manette dans les mains, ça peut être intéressant. Mais à part de ça, je vois pas vraiment. Puis étant donné que bon, j'avais toutes les autres, je me suis dit, bon, on va le prendre. Ça, c'est un gros deal aussi. Def Jam au GameCube. En bon état, en plus, là, surprenamment, j'ai payé 3$. Je l'avais pas, donc je vais le rajouter. J'ai joué à ça quand j'étais jeune. Très simple, c'est un jeu qui joue à 4 joueurs en combat. C'est comme de la lutte de rappeurs. Ouais, exactement. Fait exemple de personnages que vous pouvez utiliser dans le jeu. Il y a Carmen Electra, Snoop Dogg, Sean Paul,
Puis ensuite, Exhibit. Fait qu'imaginez quand vous décidez de prendre vos personnages avant de battre avec vos amis, puis là, de dire Shotgun Snoop Dogg. Puis là, ben, là, il s'amuse à donner une raclée à Sean Paul parce que techniquement, Sean Paul le mérite. Donc, c'est le genre de truc drôle qui peut arriver quand vous jouez à ce jeu-là. Ensuite, j'arrive dans un magasin. Ça fait longtemps que je cherche. Je cherche Well Arms. Okay? C'est le dernier qui me reste. C'est celui qui vaut le plus cher. Sur toutes les Wall Arms qui sont sortis au PlayStation 2 et PlayStation 2. Ça fait longtemps que je le cherche. J'étais prêt à payer le gros prix pour l'avoir complet. Je le vois à 60. Il n'est pas le bonus 10 à l'intérieur, donc je fais c'est pas grave, je veux jouer au jeu, puis c'est le remake du premier, donc si je veux commencer la série, c'est avec lui que je dois le faire. T'sais. Donc finalement, je l'achète, c'est pareil. Je rentre dans le deuxième microplay qu'on voit, genre, puis c'est un microplay, c'est pas spécialisé en rétro, puis je vois encore Wall Arms qui est affiché 10$ plus cher, mais avec le bonus disque à l'intérieur. Je dis, c'est quoi les odds? Puis, il est affiché 20$ plus cher, mais t'as eu comme 10 ou 15$. Ouais, 20$ plus cher, mais il me l'a fait 10$ moins cher. Donc à 70$, avec le bonus disque à l'intérieur, ça vaut la peine. Puis celui à 60$, je vais le remettre en vente. Je ne ferai pas d'argent dessus, mais j'en perdrai pas, ça c'est sûr. Donc, c'est quand même un bon prix, puis je vais avoir eu mon jeu finalement que je cherchais. Il dit ça, mais il va juste en acheter plus. Non, je vais faire comme toi avec les Dragon Ball, mais ça va me coûter trop cher, puis je vais finir par mourir de faim. Shining Force Exa. J'essaye, ça va être difficile de compléter la série Shining, qui en a beaucoup et sur plusieurs consoles, et j'en ai quand même pas mal. Tu sais qu'il y en a un sur Game Gear. Hein? Oui, je sais, puis je l'aurais pas celle-là, parce que ça ne m'intéresse pas celle-là. Donc, c'est ça, je l'ai pogné pour 30$, ce qui est quand même un bon prix, il est complet, il est quand même propre, donc c'est bien. Puis il y a une place, c'était le Play and Trade dans la ville de Québec. Écoute, le gars, il y a des jeux, c'est épouvantable. Puis bon, je vois sur l'étagère, tu as les 4, ça s'appelle les hacks, là, donc hack. Dot hack. Ouais, dot hack. Puis c'est une série assez rare. Puis là, je vois les 4 qui sont là. Le 4e vaut quand même assez cher. Puis je sais que c'est écrit en japonais sur le dessus des covers. Fait que là, je regarde, je fouille, c'est écrit en anglais sur le front du livret. Puis ça a l'air, il est vraiment clean, il est vraiment beau. Là, je dis, sont combien tes jeux? T'sais, il me fait, c'est 25$ chaque. Je dis, écoute, à 100$ pour les 4, je vais t'y prendre, c'est pas un problème. Fait qu'on s'en va manger à côté. Puis là, je check mes jeux, mais c'est des Japan Import. Je suis comme moi, mais j'ai pas le goût de jouer en japonais dans une console qui lit pas mes jeux japonais. T'sais. Donc là, je retourne voir le gars, je dis, rembourse-moi. T'sais. Puis là, il dit, je suis pas capable, je peux pas, le système est changé, peu importe la bullshit qui me sort. Je suis un peu frustré parce qu'il veut pas me redonner mon argent. Fait que là, il me dit, va chercher un autre jeu. Fait que là, je dis, OK, je vais aller voir ce que tu as. Puis, tu sais, je vais essayer d'avoir un bon deal. Fait que là, il me sort Persona 2 au PlayStation. Puis là, il me dit, je vais te le faire à 110 taxines. Tu sais, fait que je suis comme, c'est un bon prix, 110 taxines. Tu sais, il vaut à peu près ça sur eBay 110 avec le shipping en plus. Puis, vu que c'est un jeu c'est un gros jeu, puis c'est un boîtier qui est fragile, il se brise tout le temps dans le shipping. Donc, tu veux pas acheter ça sur eBay, surtout pas un jeu à ce prix-là. Il est super clean. Là. Pour vrai, là, le boîtier est un peu à nettoyer, mais le jeu, le livret à l'intérieur, c'est du 9 sur 10, okay, sans problème. Donc, pour vrai, dans cet état-là, c'est quand même pas si pire. Ou 5 sur 7. Hein? T'as pas vu le troll. Là, c'est bon. Non, désolé. 5 sur 7, c'est une note parfaite. Ah, ok. J'ai pas vu ça encore. Fait que, c'est ça. Fait que là, il faut que je trouve le premier à cette heure puis essayer de payer beaucoup moins cher. Il avait aussi le premier. Ouais, aussi, mais il demandait aussi 130$, j'aurais pas payé ça. Fait que, c'est ça. Donc, je vais essayer de trouver le premier puis essayer de partir la série. Même si la série Persona, vous n'avez pas besoin de jouer à la série en ordre parce que il n'y a pas de lien logique avec l'histoire. Donc, puis ça a l'air que Persona 2 est meilleur que le premier. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le deuxième. Je me suis dit, quand tu as joué quelque chose, je vais jouer celle-là. Donc ça, c'était les jeux que j'ai pognés aujourd'hui. T'as pas dit que tu t'es fait crosser 10$? 15$, mais je vais renvoyer un message au gars parce que, grosso modo... Il t'a pas remboursé les taxes, puis t'as dû payer le 10$ de plus. Ouais, fait que c'est ça, mais je vais renvoyer un message au gars. J'ai pas pensé que les taxes aussi t'ont remboursé, donc c'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça que j'ai trouvé aujourd'hui. Ouais, on a remboursé beaucoup de belles choses. Honnêtement, le Play and Trade du Québec, à Québec plutôt. La ville de Québec. Ça quand même, c'est pas facile. Ouais, le Play and Trade à Québec, c'est vraiment le magasin, je pense qu'on a pogné qui avait le plus de stock. J'ai rarement vu un magasin avec autant d'affaires. Tu sais, juste, il y a une vitrine, je les ai pris en photo, là, tu sais, puis jamais j'ai vu comme
sais, genre avoir 1, 2 à gagner, c'est déjà surprenant. D'avoir un complet inbox avec genre 7 autres à gagner à côté, t'es comme, ouais, genre, c'est que t'es toutes pognées, genre. Ben, c'est sûr aussi qu'il y en a 7 parce que. Ouais, il vend les gros prix, c'est sûr qu'ils demandent le gros prix. Puis, tu sais, c'est pas des bootlegs, là, sont maganés, les labels sont usés. Tu vois que là, c'est des vieilles cartouches, puis un qui vient de complet dans sa boîte, puis c'est genre une boîte de club vidéo, je veux dire. Ils sont quand même belles, mais je veux dire, c'est des vrais jeux. 2 fois il vaut complet dans sa boîte. C'est un jeu genre à 500-600$ en montant. Là. Ben, il y avait des jeux à une coupe de mille. Ouais, il y avait toutes les, le Bubble Bad Babe qui est au Nintendo avec le Hot Slot aussi, qui sont les jeux où tu vois des filles tout nues, là, puis là tout le monde s'énerve. Fait que c'était au Nintendo, des jeux qui n'étaient pas licenciés, mais qui valent comme des milliers de dollars en montant, ben ils sont là. Fait que dans sa vitrine, tu regardes ça, puis t'es comme, ok, il y a tellement de jeux que j'ai jamais vu en vrai, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est quand même une belle place. Bon, je trouve ça dommage de ne pas avoir fait rembourser, mais en général, là, c'est quand même un magasin où si vous voulez voir des gros jeux, juste pour le fun de les voir, c'est la seule place où j'ai pu voir autant de jeux. Oui, il y a un super deal qui fonctionne, parce qu'il y a une place de poutine à côté. C'est quoi? C'est le palais de la poutine, un truc de Non, c'est Poutine Planète. Poutine Planète. Puis l'affaire, c'est que si t'achètes des trucs au Play and Trade, ils donnent genre comme 2$ de rabais, genre à la place de poutine. Sauf que si t'achètes de la poutine avant, ils donnent 10% de rabais. Fait qu'avoir ça, on aurait fait l'inverse parce que. Mange la poutine en premier, puis paye ta pièce de plus. Puis ensuite, prends ton 10% de rabais, puis va acheter 100$ de jeu, puis tu vas sauver 10$. T'sais. Fait qu'on s'est fait avoir là-dessus parce qu'ils nous ont dit le deal après d'avoir mis sûr après d'avoir acheté les jeux. Mais, fait que faites pas comme nous, ça c'est un truc. Allez manger aux planètes poutine, puis ensuite sauver de l'argent de l'autre bord. Fait que c'est la seule façon. Ben, c'est ça, puis c'était weird Québec, genre, pour ceux qui, tu sais, nous autres, on est, moi je suis de Longueuil, puis genre, tout est comme Saint-Hyacinthe, là, mais nous autres, on a pas de neige, puis tu sais, il fait comme 0 ou 1 degré, là-bas il fait comme -5, puis il y a de la neige, il y avait vraiment une grosse tempête, ça veut dire que c'était tout blanc, là, c'est un Russe qui est impressionné par de la neige. Ouais, cette année, la neige, ça m'impressionne, parce que on en a pas encore vu, puis on est rendu fin décembre. En train de revenir de Québec. Il neige en tabarnak. On a fait pas mal tous les magasins qu'on voulait. Ouais. Ouais, ils ont tout fait. On a tout fait nos magasins. On a acheté beaucoup de stock. On a eu des bons deals. Quand même. Ben, c'est ça. Je vais vous montrer hein, à quel point il neige. Là. On surmonte la tempête pour des jeux vidéo. Fait que ouais. Québec, c'est un peu de la merde. Pas pour les jeux, maintenant. Ah, pas pour les jeux, mais la crise de climat, man. Chris, il fait -5 puis il neige. Ça peut-tu, Chris? On peut-tu avoir notre hiver tranquille, là? Fait que. Non, mais c'est ça, overall, c'était pas mal cool. On a eu tous un peu de goodies. Puis, comme d'habitude, likez et souscrivez-vous à notre chaîne. Puis, à la prochaine. Dites quoi? C'est tout, c'est fini, j'ai rien d'autre à dire.